t'es partie, c'est enregistré. Là, c'est enregistré. Oui. À, à l'université, elle, je suis partie avec elle. J'ai dit, je vais voir que tu t'es inscrit. Hein. Alors, je vois une dame plus âgée que moi. Elle regarde le tableau, elle voit son nom qu'elle est passé. Et elle sautait, elle criait. J'ai dit, Teuta, cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Dit, elle a passé son année, son examen. J'ai dit, alors je viens moi aussi, hein? Je viens aussi m'inscrire. Hein? Ouais. Moi, j'aimais bien étudier, mais je me suis mariée à 18 ans. Alors, j'ai eu des enfants, obligations. Je suis venue ici, je ne connaissais pas bien la langue. Maintenant, les gens y viennent, ils vont à information, ils apprennent la langue et tout ça. Moi, je devais travailler. Et je suis restée comme ça. Sinon, avec plaisir, j'allais à l'université. J'aimais bien étudier. Et oui. Ouais. Ça, c'est l'histoire de plusieurs femmes Mm. qui ne peuvent pas étudier pour Ouais. des raisons différentes. Ouais. Oui. Mais tu as étudié. J'ai fait 2 années de secondaire, hein, économie, comptabilité à pays. Et ça, on faisait en langue serbe. Et on était albanais, toute la classe. À cause de 10 Serbes, 10 filles qu'on a eues serbes à la classe, on devait apprendre toutes les matières en langue serbe. Même les profs albanais, ils devaient donner leur matière en langue serbe. Dans C'est- les années 50, 60. 60. 60. Oui, 60, Ça, 60. j'ai un peu plus tard, 10 ans plus tard, Eh oui. les années 70. 70. Alors, est-ce qu'on peut parler de quand tu es arrivé à t'occuper de la question de ton père, des criminels qui ont tué ton père, assassiné ton père? Quand tu Alors, il y a une anecdote que j'avais oubliée, mais que la cousine de mon papa, Chipet, a bien me rappelé, c'est de dire, tu sais, le jour où, quand je suis venue, quand toute la famille est venue pour nous soutenir, elle dit, tu m'as dit, donc j'avais 13 ans, elle m'a dit, je vais les retrouver et je vais les condamner. Et moi, je ne me souvenais pas de ça. Je ne me souvenais pas. Mais en fait, la particularité de ce qui est spécifique quand je travaillais dans le cabinet d'avocats, c'est que je me suis dit, je suis entourée d'avocats, il faut que je commence à parler de ça, à qu'est-ce que je peux faire. Voilà, ça, c'était, je me dis, je serais bête de ne pas en parler avec eux. Et il y avait un avocat, sa belle-mère était le professeur de morale de mon frère. Et donc, on a été comme ça très vite. Et elle avait rencontré mon papa. Et donc, elle se souvenait de mon papa aussi. Et très vite, on a sympathisé. Et dans les années 90, les victimes ne pouvaient pas avoir la copie du dossier administratif, du dossier judiciaire. Et il y a eu un incident tragique en Belgique. C'était une affaire qui s'appelle Julie et Mélissa dans les années 90. C'était des filles qui ont été kidnappées, assassinées par un pédophile en Belgique. C'est une grosse affaire. Et à la suite de cette affaire-là, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi Franchimont et qui permettait aux familles des victimes d'avoir accès à leur dossier. Et donc cet avocat me dit, mais tu sais, tu peux demander la copie de ton dossier je fais le courrier. Ça, c'est
mon premier pas vers dans l'affaire vraiment. Comment je commence à m'intéresser. Et puis, c'est aussi le début des années 2000, c'est l'arrivée d'Internet. Je crois que c'est, je ne sais plus, c'est 2003, 2004, 2005, je ne me souviens plus. Le TPY pour le tribunal international pour les crimes d'ex-Yougoslavie et le procès de Milosevic. Et là, je me dis, je vais aller voir sur Internet qu'est-ce qu'on a comme information. C'est bête, hein, moi, je trouvais qu'Internet, peut-être que j'aurais des choses que je vais trouver sur mon père que je ne sais pas. Et je vais sur le site, et il y a un moteur de recherche, et j'écris avec les brackets, je mets Enver Adri. Et je tombe sur un témoignage d'un témoin anonyme qui dit les assassinats d'Enver Adri, c'est eux, c'est ça, c'est ça. Enfin, vraiment incroyable. C'est une personne du tribunal international qui a posé la question à ce témoin, que savez-vous de l'assassinat d'Enver Adri? Incroyable. À partir de là, on me conseille, donc c'est vraiment le réseau et ma bonne entente de travail en fait dans le cabinet d'avocats qui m'ouvre un plus grand réseau vers des avocats plus spécialisés en droit pénal et qui me disent c'est cette personne-là que tu dois contacter. Et donc je contacte une avocate qui est décédée maintenant, qui était une très grande pénaliste, maître Anne Krivine, qui me présente son stagiaire à l'époque, Christophe Marchand. Et Christophe Marchand, ça devient mon avocat, et c'est mon avocat depuis plus de 20 ans. Voilà. Et c'est avec lui que je fais tout ce chemin et qu'on découvre tant les rouages administratifs des procédures en Belgique. En tout cas, moi, je les découvre. Et le jeu parallèle, moi j'ai envie de dire de la Serbie, mais bon, c'est les avocats des personnes qui jouent ce jeu à double vitesse à chaque fois dans l'affaire pour faire retarder au plus, en fait, toute la procédure. Et en fait, c'est comme ça que je suis dans la procédure. Je demande systématiquement à avoir accès au dossier. Je demande des devoirs complémentaires. Et des devoirs sont faits. Et je dialogue beaucoup, j'ai confiance totale avec mon avocat et son équipe. Et en fait, il y a des choses qui se débloquent parce que la situation politique est plus la même en fait. En 2006, c'est pas 90 quoi. Et puis Milosevic est mort et donc il y a plein de choses qui changent. Et il y a même une période où donc il y a un des assassins qui est identifié en Espagne avec un faux nom, les autorités belges qui vont, Interpol qui prévient, enfin tout ça, ça sort du dossier en cour d'assises, des débats oraux. La Serbie qui envoie ses propres agents pour récupérer la personne, et c'est un film quoi. Et moi, je suis là, je dis, OK, il faut juste qu'on ait un procès. Parce que ça va être ma seule reconnaissance de tout ça. J'avais beau parler à mes amis, quand on me demande mon histoire ou mon histoire de ma famille, ou quand j'explique à mon père, il a été assassiné, c'est un crime politique, c'est un assassinat commis par un gouvernement à l'époque. Ça va, mamie? Ça va, t'es sûre? En fait, il y a beaucoup de monde qui me croit, simplement. Et le dire, en plus, déjà quand je le disais en 90, les seules personnes qui me croyaient, c'était la communauté albanaise, finalement. Les gens ne savaient même pas situer où était le Kosovo. Personne ne savait. C'est où? On me disait. Et quand j'arrive avec cette histoire, même chez les avocats, au début, ils n'y croient pas. Pas à l'histoire, mais
si c'est commis par des services secrets, on va jamais arriver à élucider tout ça, jamais. Et la bascule, ça a été le tribunal pénal international à La Haye. Ça a été le point de bascule. Parce que ils avaient des informations que la Serbie ne voulait pas communiquer, mais que le tribunal a communiqué à la Belgique. Tenez, servez-vous. Et ça, c'est vraiment le game changer de tout, en fait. Et du coup, après, c'était, OK, il faut une cour d'assises, il faut un procès, mais les procès, on rentre dans une file d'attente, en fait. Dans le système judiciaire belge, on rentre dans une file d'attente. Si les inculpés, moi j'aime bien dire les coupables, mais parce qu'ils ont déjà été condamnés 2 fois, si les coupables sont présents, le procès est top priorité. Dès qu'ils ne sont plus là, ça redescend dans la file d'attente. Et donc, moi, je dois dire, OK, alors j'attends. Mais à un moment, c'est plus soutenable, en fait, d'attendre. Donc, on a comme ça, de 2006, où la personne est inculpée, donc arrêtée en Espagne, ramenée à Bruxelles, en détention préventive pendant 3 ans, sans procès. Ouais. Oui, c'est dur aussi, mais c'est ces avocats qui font tout traîner, en fait, sur les procédures. On fait des requêtes ou on dépose des choses chez le juge. Comme ça, le juge, ça bloque toute action du juge. Et de l'autre côté, on dit, oui, mais ça fait longtemps qu'il est en prison. Il faut le libérer maintenant. C'est le jeu. C'est le jeu, ouais. Et c'est le jeu et je joue. Donc, j'ai appris à jouer. Voilà, c'est plutôt ça. J'ai appris à jouer à ce jeu. C'est pour ça que je suis jamais... moi, je crois vraiment profondément dans le système démocratique. Et même si on dit c'est un jeu, c'est des droits, en fait. Et s'ils le font comme ça, OK. Mais à un moment, on ne peut pas non plus toujours s'échapper. Et la justice rattrape à un moment, en tout cas, j'espère. Et c'est ce que j'ai vu avec le premier procès. En 2015, j'ai dû attendre un premier procès. 2015. Tout était prêt pour aller devant un tribunal en 2009. Comme la personne n'était plus là, j'ai dû attendre jusqu'en 2015. Ça va? Oui, oui. 2015. Et ouais, c'était dur parce que il n'y avait pas beaucoup de monde. On pensait peut-être avoir un peu plus de soutien de la communauté, mais on peut pas non plus ni forcer, ni en vouloir, parce qu'il y a tellement d'années qui sont passées. Il y a aussi eu des décès entre-temps, mais tellement d'années qui sont passées. Voilà. Donc on est encore, nous, en tant que famille, très comme ça. Ouais. La famille est arrivée. Alors, Ton frère, ton oui, oui, oui. Alors nous, oui. Nous, oui, on était là tous les Ensemble. jours, ouais, tous ensemble. En tout cas, quand ça convenait par rapport au travail, parce qu'il y a aussi ça hein, qui rentre dans l'équation. Mais on y était. Et à l'époque, c'est quelque chose qui m'a fait très, très mal, très mal. J'avais sollicité le soutien du gouvernement kosovar à l'époque. Et c'était une ambassadrice aussi à l'époque. Et je vais remettre un courrier de mon avocat en disant il faut que vous le soumettiez à Pristina, c'est important. Comment le gouvernement peut nous soutenir aussi, c'est aussi financièrement pour que en fait tout ça arrive au point que je veux un jugement concret. Je dis une vérité judiciaire dans ce dossier, c'est très important. J'arrête pas de dire c'est historique parce que c'est la première fois qu'on pourra condamner des personnes
où on sait avec la documentation que ça a été commandité par Belgrade. C'est ça qui est important. Avec des documents où c'est marqué à détruire après lecture. C'est ce genre de documents qu'il y a dans ce dossier. Et en fait, la lettre n'est jamais partie à Pristina. Non, elle n'est jamais partie parce que à l'époque, l'ambassadrice pensait que ce serait bien de réunir des fonds auprès de la diaspora. Ça faisait non-sens. Mais voilà. Donc, on a gentiment envoyé quelqu'un du staff diplomatique pendant le procès qui n'était pas officiellement... on n'avait pas un soutien, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est plutôt on n'avait pas un soutien officiel de Pristina, ni de sa représentation. Tout n'était que efficacité de façade, tout. Et autant ils ont été présents pour venir parfois soit rendre visite, soit venir sur la tombe pour se recueillir pour mon papa, mais autant moi ce que j'attendais, c'était sur l'enjeu le plus important en fait. C'était sur le jugement en fait, sur le procès. Parce que c'était moi j'aime bien dire, c'est une situation gagnant-gagnant. Pour moi, pour eux, pour tout le monde. C'est enfin une vérité. Et j'aime bien dire aussi, ça va faire écho chez toutes les personnes, que ce soit de la diaspora kosovare ou des Kosovars au Kosovo, ça va faire écho pour tous ceux qui n'ont pas réussi à obtenir une justice avec une vérité judiciaire face à l'oppresseur. Les femmes violées. Exactement, exactement. Et moi, je pensais que c'était pour ça que c'était important. Donc ça, j'ai pas eu ce soutien, et c'était pas faute d'avoir essayé. J'avais rencontré une fois l'ancien président Hashim Thaçi. Je l'avais rencontré à une soirée de l'ambassade et très naïf, je suis la fidèle Verhadri et vous savez, il y a un procès dans moins d'1 an, on est en procès dans les tribunaux, il faut que je vous parle de ça. Il m'a regardé, il m'a fait et il est parti. Et après, je comprends que c'est pas l'endroit ni le moment, mais j'aurais aimé avoir eu beaucoup plus d'égards par rapport à ma situation. Donc, on va dire qu'après, les choses ont été mieux faites dans les règles de l'art. Mais encore, il faut avoir un réseau. Et heureusement, j'ai une famille avec beaucoup de réseaux. Et c'est terrible à dire que, OK, pour avoir un rendez-vous avec un Premier ministre, il faut avoir de la chance d'avoir une cousine qui a des bons contacts. C'est terrible. Les cousines d'un cousin. Exactement, ouais. Et là, plus particulièrement, c'était la fille de la cousine de mon père. Ouais, ouais. Mais ça s'est fait. Et puis, on m'a dit, tu n'auras que à peu près 10 minutes. Tu auras très peu de temps. 12 minutes. J'ai eu 12 minutes. C'était comment je synthétise tous mes besoins, tous les 20 dernières années en 10 minutes, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. En juin 2023, j'ai rencontré M. Albin Kurti et c'était 12 minutes. Et je lui ai dit, j'ai vraiment besoin de votre soutien moral, peut-être financier, pour cette cause-ci. Je lui ai dit parce qu'en fait, jusque maintenant, j'ai porté tout sur mes petites épaules, mais je ne sais pas si je vais y arriver longtemps, en fait. Et donc, c'était vraiment ça.
j'ai vraiment besoin d'aide, en fait, là. Et je lui ai dit pourquoi c'était important, le côté historique, tout ça. Et, et je lui ai demandé, je dis, mon père, sa dépouille, elle est ici, j'aimerais bien qu'on la ramène, mais c'est un héros de la nation, alors c'est peut-être à l'État de le ramener comme un héros de la nation. Ouais. Mais ça s'est passé de manière très détendue. Il a été très réceptif, et j'ai pas dit énormément de choses. J'avais aussi eu le trac et aussi une forme de gêne de est-ce que je demande pas trop? Est-ce que euh, est-ce qu'on ne demande pas trop à quelqu'un qui doit déjà gérer beaucoup de choses? Est-ce qu'on ne vient pas avec un intérêt égoïste? Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, voilà. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou pas? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter finalement une somme pour mes avocats dans cette question, alors que on sait par exemple que les pensions, les salaires sont bas. C'est toutes des questions qui sont venues, hein. Et, mais de manière pragmatique, il fallait que j'arrive au bout de ce procès. Et donc, voilà, ça, en 12 minutes, il m'a dit, OK,